on va pas soulever un débat. Toutes les écoles sont meilleures. Nous recevons maintenant M. Konaté Sidiki, président du syndicat des chauffeurs professionnels de Côte d'Ivoire, conseiller de l'ex-DG de la MATCA. Il est là pour nous parler justement de la crise qui secoue l'association, justement la mutuelle. Des coups de feu entendus aujourd'hui aux encablures de votre mutuelle. Que se passe-t-il concrètement au sein de la MATCA? Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Pour tout commencer, je vous dis d'abord merci pour m'inviter sur votre plateau ici. C'est notre plaisir. Je remercie encore 1000 fois le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara. J'ai un cœur meurtri aujourd'hui. Vous avez un cœur meurtri. Très meurtri. Pourquoi, monsieur? Par rapport à des coups de feu qui se sont passés en plein cœur du plateau aujourd'hui, précisément la MATCA, on devait tout éviter ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, réellement, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. MATCA est pris en otage par des personnes qu'il faut qu'on dise les noms clairement pour pouvoir essayer de sauver ces secteurs du transport terrestre. Alors, on parle de la mutuelle d'assurance des taxis-compteurs d'Abidjan. Quand je parle de la mutuelle, c'est des transporteurs qui prennent l'assurance des taxis-compteurs. Ce que vous ne savez pas, c'est un savoir. Si je n'ai pas décortiqué, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Bien sûr, allez-y. Les transporteurs, c'est eux qui prennent les taxis qui sont couleur orange, qui fait la vitrine d'Abidjan. Oui. Si on voit le DG du Haut Conseil, qui est Abdraman Kamara, qui va introniser un DG à la place du DG qui a été élu par un conseil d'administration. C'est là-bas tout commence d'abord. Quand on veut parler de quelque chose, il faut que tu coupes à la racine. Le DG du Haut Conseil n'est pas compétent, ou le PCA du Haut Conseil n'est pas compétent de mettre quelqu'un à la place d'un DG qui a été nommé. Très bien. Alors, il faut rappeler que vous faites partie de l'équipe sortante, l'équipe qui a été enlevée. Non, nous sommes là, nous ne sommes pas enlevés. Non, mais je veux dire, votre DG, l'ancien DG, il n'est plus DG, il y a un nouveau. Mais c'est DG Guédou Eli Ousmane à faire à la justice, c'est pas à moi de gérer ça, la justice a fait son travail. Mais vous êtes de l'équipe sortante, c'est ce que je veux dire. Je suis l'équipe sortante, mais l'équipe qui est là jusqu'en plus du contrepassé, moi je compte sur la justice. Très bien. Donc allons-y. Alors, qu'est-ce qui est reproché à l'équipe sortante, justement? Bon, vous voyez très bien que ça fait bientôt 11 mois que j'ai reçu un mandat pour assainir le secteur des taxis-compteurs parce que MATCA avait des difficultés. Les difficultés de MATCA, qu'il y avait VTC Yango, qu'il y avait des difficultés au niveau de la rentabilité de ces mutuelles. J'ai été combattu par plusieurs personnes. J'ai fait appel à mes amis pour m'aider. Qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre la concurrence déloyale? Mais à nos grandes surprises, on a vu des personnes qui nous combattaient en bas, qui se trouvent dans le secteur du transport, précisément dans le taxi-compteur. Un DG qui n'a pas de taxi-compteur, et non seulement ceux qui sont allés introduire n'ont pas de taxi-compteur, ils ont quelle qualité de nommer un DG ou pour installer un DG? Très bien. Il y a fait venir 12 500 propriétaires différents de taxi-compteurs pour faire une relance à la MATCA. C'est ce qui me fait mal. Parce qu'il y a une ouverture que le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, a fait pour la Côte d'Ivoire. Je suis partenaire avec CFAO, avec les différents propriétaires des véhicules et des constructeurs de véhicules. Je les ai convaincus pour qu'ils reviennent payer des taxis-compteurs. Nous avons commencé à combattre la concurrence déloyale. Le monsieur Guédou Eli Ousmane, en 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, il a fait 5 agences. C'est du jamais vu. L'ancien DG qui a été enlevé. L'ancien DG. MATCA a fait plus que depuis en 89 jusqu'en aujourd'hui, ils n'ont jamais fait, comment on appelle là, une agence ou des agences. Avant les sinistres, les gens se partageaient. Les gens se partageaient des sinistres. Mais aujourd'hui, le sinistre est monté à 1,2 milliard. Personne ne peut dire aujourd'hui que ta voiture fait un accident. Si c'est un franc sur voie, vous êtes dédommagé à la hauteur de 3 500 000 et à 4 millions. Quand c'est une nouvelle voiture, à partir de 5 millions à 6 millions. Mais si on accuse le DG de détournement, ce n'est même pas le conseil d'administration qui l'accuse. Ce n'est pas à moi de parler à la place du DG. Parce qu'il est sur contrôle judiciaire actuellement. Moi, je le laisse en face de la justice. Voilà pourquoi, jusqu'en plus du contraire, le jour où on allait faire conseil, lundi, je suis passé, je n'ai plus mis pied à la MATCA. J'attendais que la justice tranche avant que je mette pied à la MATCA. Très bien. Alors, permettons donc à notre plateau de poser des questions pour meilleure compréhension. Je suis prêt pour répondre à toutes les questions que vous voulez. Très bien. Élisée, commençons par. Ok, tout à l'heure, monsieur l'invité, quand vous parliez, vous aviez dit que ce n'est pas du ressort du Haut Conseil de venir installer un DG, ni encore le conseil d'administration de ce Haut Conseil de venir installer un DG. Paralyse de forme, vous êtes que le président des chauffeurs, c'est ce que j'ai cru entendre. Du syndicat des chauffeurs professionnels. Syndicat des chauffeurs professionnels, donc pas des propriétaires. Et c'est vous qui prenez langue quand il s'agit de la MATCA, alors que la MATCA concerne les taxis-compteurs, c'est ce que je pense. Et les propriétaires. Donc ça veut dire que les propriétaires, ils sont compris, parce que c'est le premier concerné, avant même qu'on ne parle des chauffeurs. Pourquoi vous, qui êtes chauffeur, vous arrogez le droit de pouvoir parler au nom de la MATCA et refuser ce droit-là à des gens qui font partie d'un haut conseil, donc qui pourraient être propriétaires
d'une corporation où ils détiennent des véhicules. Il faut expliquer. Nous avons des documents que je vous ai envoyés officiellement. Vous pouvez essayer de mettre ça. J'ai reçu un mandat de la FIPETK, la Fédération ivoirienne des propriétaires de taxis compteurs d'Abidjan. Et non seulement le conseil d'administration de la MATCA a statué et le secrétaire général qui a le plein pouvoir de la FIPETK. Ça, c'est tous les propriétaires de taxis compteurs qui m'ont mandaté pour assainir ce secteur. Ils m'ont donné le plein pouvoir avec le conseil d'administration qui m'a donné le plein pouvoir pour pouvoir assainir. J'ai déposé ça chez toutes les autorités avant de commencer le travail. Et si vous voyez, je ne me suis pas levé comme on peut parler à la place des MATCA. Je suis le premier conseiller des propriétaires de taxis compteurs. Vous avez été assermenté pour le faire? J'ai été assermenté par le conseil d'administration et le papier a été enroulé, non seulement dans la mairie de Yopougon. Ce n'est pas un individu qui va dire que je suis pris à la tête. Que le juge m'a mis, l'image est là. C'est pas moi, je n'ai pas formaté l'image. J'ai fait conférence de presse à la maison de la presse à la hauteur de 52 journalistes pour pouvoir montrer à les uns et les autres que nous sommes en train de travailler. Le ministère de l'économie et des finances est au courant de mon bilan. J'ai un bilan qui est inattaquable. Et si vous voyez, le président a fait les ouvertures pour pouvoir aider les jeunes gens. J'ai créé des emplois. Et si vous voyez, après la grande crise qui a frappé le Sotok et les KDS, plus que 1850 chauffeurs qui sont partis en chômage technique. J'ai convaincu les gens qui sont venus payer des taxis compteurs. J'ai aussi des taxis compteurs. Et puis je me suis engagé de prendre des crédits aussi pour pouvoir essayer de payer les assurances. Très bien. Vous avez donc un bilan. Élisée relance et puis on passe à Amman, rapidement, pardon, la deuxième relance. À écouter en tout cas notre invité, il est même, je dis qu'il a même les attributs du DG en fait de la MATCA. C'est mon point de vue quand je l'écoute en fait. Parce que c'est lui qui a organisé il a reçu un mandat des chauffeurs, des propriétaires, il a organisé, il a eu des bilans, il a déjà eu, il a permis que les caisses se renflouent et tout ça. Quel était donc le rôle du directeur général de la MATCA? Et puis ensuite, on reviendra à ce qui s'est passé ce matin, les coups de feu. Oui, non, ça n'a pas de projet que maîtrise. Je suis d'accord avec vous. Quel était le rôle donc du DG? Je suis d'accord avec votre... Quand on parle de DG, il y a des gens autour du DG pour pouvoir travailler. Le DG a un bureau. Est-ce que vous voyez très bien? Vous voyez l'image qui est là? C'est le jour, les mêmes personnes qui sont allées convoquer le DG au Conseil d'État pour que le DG finisse par là-bas avec eux. C'est l'image là qui est là que vous voyez. Est-ce que vous voyez? Il y a un comité d'arbitrage de la MATCA qui est là. Si un DG est embêté, le monsieur, il était quoi avant? Il était un simple agent de la MATCA. Jusqu'à il est devenu DG aujourd'hui. C'est un docteur en économie. Je ne parle pas à sa place. Je ne parle pas aussi pour pouvoir essayer de faire une apologie. J'ai été appelé par des propriétaires de taxis compteurs parce que MATCA était en difficulté. Très bien. Essayons de relier maintenant tout ce qui se passe, ce que vous racontez à la journée du jour, les coups de feu entendus, s'il vous plaît, monsieur. Qui sont ceux qui ont tiré? Et c'était qui en fait? On va partager la parole. Répondez à la question. Merci. Je vais revenir dessus pour que vous puissiez comprendre des choses. Allez-y. Quand le DG a été arrêté depuis le 16 passé, j'ai eu le courage d'échanger avec le DG des Hauts Conseils, des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. Et j'ai échangé avec un certain Abou Diallo qui habite à Songon. En plein vendredi, je les ai dit que si les taxis comptaient garde de jeudi, MATCA est fermé. De vendredi, MATCA est fermé. Samedi et dimanche et lundi, il va y avoir 1600 taxis garés. Là, ils vont dire que ce n'est pas bon. C'est grâce au DG qu'il y a des difficultés. Ça va créer l'incident de la population. J'ai dit de remettre la clé au PCA de la MATCA pour pouvoir donner la clé à des travailleurs de la MATCA et le conseil d'administration. Si vous avez problème avec le DG, vous réglez le problème avec le DG au niveau de la justice. Ils ont donné la clé. Quand ils ont donné la clé, à nos grandes surprises, on s'est intronisé une certaine personne qui s'appelle M. Seri Canon, qui a un problème avec police et économie le 25e mois 2023, qui a un détournement de 400 millions sur sa tête à Côte d'Ivoire Énergie. Je leur ai dit que je ne suis pas d'accord. Monsieur Konati. Je reviens, monsieur. Monsieur, je reviens. Monsieur, je reviens. Permettez-moi. Permettez-moi d'arriver. Je vais revenir où les filles. On va revenir là-dessus. Non, il arrivera. Je vais venir dessus. On va aller plus vite. À nos grandes surprises, on pouvait éviter ce qui est arrivé aujourd'hui. Voilà pourquoi ils sont en train de venir ça. Les propriétaires de taxis compteurs et les jeunes gens qui ont créé les différentes lignes de taxis compteurs, et les propriétaires qui ont décidé d'aller faire une réunion à la MATCA. Aujourd'hui. Oui. D'accord. Parce que déjà, moi, je suis déjà quitté là-bas. Mais si je ne coupe pas là, vous n'allez pas comprendre. Nous sommes en face de la nation. Le monde entier nous regarde. Allons-y. Est-ce que vous voyez très bien? J'ai décidé de replier mes pieds là-bas. Parce que j'étais en voyage. Ceux qui étaient en voyage samedi soir. Mais ceux qui sont allés aujourd'hui, il y a des différents propriétaires de taxis compteurs dedans. J'ai donné courage à des gens de créer des entreprises à la CPC. Ils sont allés faire des réunions aujourd'hui parce que le DG, les DG, comment on appelle là, de nouveau qui a été installé. J'ai appris les gens qui il est parti. Non, c'est pas un DG pour moi. Non, mais il est quand même, il prend la place du DG. Allons-y. Il peut pas prendre la place du DG. Je reviens. D'après lui, il partait en France. Il y a des sinistres qui disaient qu'ils ont des problèmes
Ça fait bientôt 2 semaines. Ils ne sont pas dédommagés. Les gens disent qu'ils vont aller faire réunion aujourd'hui pour statuer. Parce qu'il y a un président des délégués des hauts conseils qui dit que non, il n'a pas été associé par son président, par le PCA. Voilà comment les jeunes gens se retrouvent là-bas. 10 h, je me lève, on m'appelle pour me dire qu'il y a un problème à Matka. Mais il y a quel problème à la Matka? L'affaire est dans la main de justice. Les gens vont se lever pour aller faire quoi là-bas? Ils disent non, on doit aller faire réunion là-bas. À leur grande surprise, ils ont commencé à tirer. Il dit, mais qui a tiré? Non, je viens. Il dit, qui a tiré? On dit que c'est les militaires qui sont venus tirer avec des gens en civil. Il dit, vous ne les avez pas provoqués? Mais actuellement, pensez au président de la République de Côte d'Ivoire avant de faire ces trucs comme ça. Qui sont ceux qui peuvent accepter de provoquer pour qu'on puisse tirer en plein plateau? On me fait comprendre maintenant, on les a empêchés de rentrer dans le sein de la Matka. Non, on ne peut pas vous empêcher. Les militaires sont là, les militaires sont là. On dit, et la gendarmerie là, mais quand même, si la gendarmerie là, c'est qu'ils ont un rapport à faire. Moi-même, je demande maintenant à l'enseignement général d'éclairer cette histoire de la Matka. Alors, on peut se tromper, mais selon les images qui circulent, il semblerait que ces personnes-là voulaient donc affronter les forces de l'ordre. Est-ce que vous confirmez cette information? Non, mais la Matka a été toujours gardée par les sécurités des vigiles avec CRS. Non, je parle de ceux qui sont partis, qui étaient... Non, répondez directement à la question, messieurs, s'il vous plaît. Est-ce que ceux qui étaient là-bas ce matin, qui vous ont appelé, voulaient affronter les forces de l'ordre? En plein cœur des plateaux, ils ne peuvent pas affronter les autorités. Ça ne peut pas se faire. Parce que c'est les hommes responsables. Très bien. Herman, question? Moi, ma question, c'est quoi? Vous reprochez quoi concrètement à l'actuel conseil qui a mis en place le nouveau directeur général? Et qu'est-ce qu'on reproche apparemment à celui que vous souteniez qui n'est plus directeur général? Est-ce que les éléments sur lesquels il fait face devant la justice sont pertinents ou pas, selon vous? Non, je ne suis pas un juriste pour pouvoir répondre. Puisque vous avez toujours cette nostalgie de lui, c'est pourquoi... Vous voyez des images que vous êtes en train d'envoyer actuellement. Parmi eux, 90% ils n'ont pas de taxi compteurs. Ceux qui sont là à l'heure actuelle. Parmi eux, 90% ils n'ont pas de taxi compteurs. J'affirme. Ils ne font pas de notes mutuelles. Est-ce que vous voyez très bien? Le DG qui a été accusé, c'est la justice qui fait son travail. Moi, je ne suis pas un juriste. Est-ce que vous voyez? Matka, c'est une institution financière. Oui, mais je l'évoque tout simplement parce que vous avez une sorte de nostalgie de sa gestion. Voilà. S'il n'est pas le problème, il est confronté à la justice, soit dans vos arguments ici, vous le laissez en dehors, on parle de la Matka, mais si vous le convoquez dans nos débats ici, nous, on va revenir sur ce qu'il en est. Et vous serez obligé de nous répondre. Avec la relance que je viens de faire pour la Matka, je vois un document de M. Seri Canon le 22 5e mois 2023, un problème avec la police économique. Excusez-moi, là vous parlez de qui, s'il vous plaît? Non, il parle de l'ancien. Non, c'est le document que vous lisez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous reprochez? C'est M. Seri Canon. Oui. Celui qui a été donc positionné comme DG. Oui, voilà. Et vous nous montrez là une convocation qu'il aurait donc de la police économique. Mais qui a élu? Pourquoi vous faites ce point, justement? J'ai fait ce point parce que Matka, c'est un coin très sérieux, c'est une institution financière. Est-ce que les coups de feu entendus ce matin sont liés à cela? C'est lié à cela parce que déjà, ceux qui sont venus le mettre, c'est eux qui pouvaient éviter ça. Ceux qui ont eu confiance à ces messieurs pouvaient le mettre, ils pouvaient éviter. Pourquoi pas éviter ça? Pour regarder où nous sommes dans un temps sensible. Pourquoi faire ça? Avec tout ce qui a été mis par le président de la République de Côte d'Ivoire pour renouveler nos parcs automobiles, où il y a eu le détournement au fond, au travail, au transporteur, on ne parle pas de ça, on parle de la Matka. Moi, je parle de la Côte d'Ivoire. Moi, je parle uniquement de la Côte d'Ivoire, mais parce que vous m'avez appelé ici pour la Matka. Et vous voyez très bien, j'ai mon propre entreprise de transport. Très bien. J'ai encouragé des jeunes gens pour créer des entreprises de transport, plus que 1000 et quelques entreprises qui ont été créées à la CPC. Très bien, on va écouter Daouda, mais avant, nous voulons inviter la direction actuelle installée de la Matka, les faits qu'elle vient de donner également sa part de vérité. Pendant ce temps, Daouda, question ou commentaire? Je pense que M. Karim, c'est bien Karim. M. Sidiki Konaté. M. Sidiki Konaté. El Hadji. El Hadji, merci, je vais préciser. Il a dit alors El Hadji. El Hadji. Moi, la vidéo que j'ai vue aujourd'hui, parce qu'on a pu regarder la vidéo là ensemble, quand on a appelé certaines sources sécuritaires, ils disent que vos amis qui sont partis, selon vous, pour faire une réunion là-bas, ont essayé de désarmer en fait le militant en faction. C'est ce qui a suscité en fait des coups, des tirs, des sommations. J'aimerais savoir aujourd'hui, est-ce que vous confirmez ce fait-là? Et la deuxième question, c'est de savoir, parmi les personnes qui ont été blessées, y a-t-il eu des blessés par balle ou bien c'est pas dans la débandade qu'ils ont été blessés? J'ai appris qu'il y a eu 11 blessés. Moi, je suis allé à l'hôpital, j'ai vu un maîtrise, je suis allé saluer certaines personnes, mais je les ai posé la question que la justice est en train de faire son travail. On devrait d'où éviter ça. Est-ce que vous avez dit non? Ils m'ont dit qu'ils étaient venus faire une réunion, qu'il y a certaines personnes, ils ont cité des noms que je ne vais pas dire,
qui sont venus réellement en civil, ils ont enlevé les armes pour tirer. J'ai dit, mais la gendarmerie est là, j'ai fait confiance à nos justices, la gendarmerie ne se trompe pas. Est-ce que ce ne sont pas des tirs de sommation? Non, je viens, il y avait des gendarmes là-bas. J'ai vu des blessés graves avec mes propres yeux. Est-ce que vous voyez très bien? Des blessés par balle? Les blessés par balle. Écoute-moi, j'ai vu des blessés par balle. Moi-même, j'ai été menacé. Si tu vois, je n'ai plus mis pied à la matka jusqu'en près du contraire. Je compte sur la justice jusqu'à ce que je sois allé porter une plainte au, comment on appelle? Vous avez été menacé par qui, s'il vous plaît? Ils sont allés porter une plainte là-bas. Pourquoi? Oui, vous avez été menacé par qui? J'ai été menacé par un certain militaire qui était là-bas. Un jour, je lui ai posé la question, mais ici, depuis celui-là, je n'ai jamais vu un militaire ici. Vous faites quoi ici? Il m'a dit qu'ils sont venus pour que... J'ai dit, mais quand je me renseigne, on me dit que les militaires n'ont pas le droit de venir ici. C'était quand ça? Ça, c'était la fois dernière. C'était la fois dernière. Moi, j'étais là-bas. Le jour où le conseil voulait se réunir à la Matka. Quand j'ai eu les menaces, je n'ai plus mis pied là-bas. Vous avez échangé avec le militaire, vous l'avez confronté? Je lui ai posé les questions, mais monsieur, vous faites quoi ici? Il m'a dit directement, lundi, on va vous remettre la clé pour que le conseil... Il dit, vous avez affaire à Guédou, vous avez affaire à l'ODG ou vous avez affaire à le conseil? Parce que je suis avec des gars des conseils, on doit rentrer avec le comité d'arbitrage pour faire des réunions, pour pouvoir connaître qu'est-ce qui est rentré réellement. Parce que Matka n'a jamais travaillé samedi. Très bien. Marius Komoué, question ou commentaire? Alors, nous sommes tous syndicalistes. Hein. Bon, mais pas de la même manière. Qu'est-ce que vous en savez? Monsieur, s'il vous plaît, laissez Marius s'exprimer. Vous désabusez et vous serez totalement suivi. Marius, non, allons-y, allons professionnellement, s'il vous plaît. Quelles compétences intellectuelles avez-vous, vous, en tant que syndicaliste illettré, pour pouvoir diriger une entité comme la Matka, où on parle de comptabilité analytique, où on parle de système de management, où on parle d'instaurer une véritable politique allant dans le sens, naturellement, de permettre à une entité aussi importante de protéger les intérêts des syndiqués? Marius, syndicaliste illettré, c'est un peu fort. On protège l'intérêt. D'être élégant dans nos propos. Je vous vois parler toujours sur le plateau. Vous parlez de la théorie, mais il faut apprendre la pratique. Il faut apprendre la pratique. Et j'ai fait la pratique. Vous n'avez jamais fait la pratique. Tout ce que vous faites, je n'ai jamais vu ça sur le terrain. Moi non plus. Non, je n'ai jamais vu ça sur le terrain. Excusez-moi. Ce n'est pas une question d'attaque personnelle. Non, moi je vous découvre aussi. S'il vous plaît. Je vous découvre. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, c'est moi qui fais la loi ici, s'il vous plaît. Marius, non. Syndicaliste illettré, vous retirez votre propos. C'est retiré. Très bien. Monsieur, vous répondez à la question, sans rentrer dans le débat de personne, s'il vous plaît. Vous savez, notre secteur d'activité, c'est un secteur informel qui injecte beaucoup d'argent. Est-ce que vous voyez très bien? Matka a été créé par des personnes, père à son âme, Aladji Kassim Koulibaly. Matka a une histoire. Est-ce que vous voyez très bien? Appelé par le secteur des transports, tout le monde le sait très bien que c'est un secteur informel. Nous sommes illettrés, comme il le dit, mais c'est nous qui... Non, il a retiré son mot. Non, il retire ou pas? Non, excusez-moi, non, monsieur le président. C'est très dangereux. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, tout doucement. Autant pour moi. Ici, lorsqu'un propos est retiré, on ne fait plus cas. Autant pour moi. Très bien, continuez votre propos. Voilà, quand vous voyez la Matka aujourd'hui, j'ai les larmes aux yeux, quand on me pose des questions comme ça, et puis je regarde, quand je faisais assainissement pour que les gens puissent aller prendre le taxi-compteur, je n'ai pas vu des diplômés en face de moi. Je n'ai pas vu tous ceux qui ont fait, d'après eux, j'ai diplôme Bac plus 4, Bac plus 5. J'étais avec des gens qui ont les CM2, le niveau élevé. Parce que le diplôme ne mobilise pas, le diplôme ne convainc pas les gens. Est-ce que vous voyez très bien? Ça n'a jamais convaincu quelqu'un. Le diplôme ne convainc pas les gens. Herman, laissez-le terminer, je vous en prie. Je suis d'accord avec vous. Herman, laissez-le terminer. Non, laisse-moi, je vais terminer. Il a dit tout à l'heure, je ne suis pas un management de la Matka. Il y avait un souci qui est la concurrence déloyale. Le concurrence déloyale, c'est sur le terrain, ça se passe. Il y a des personnes qui mettent les antennes, qui ne prennent pas l'assurance Matka. Je les connais. Un homme qui est assis dans le cravate au bureau, il ne les connaît pas. Il est un homme de terrain, en tant qu'un pionnier du transport terrestre. Un ancien coxer Niamoro, chargé de Baka. Si je n'ai pas d'expérience, je comprends tout alors. Il y a problème. Et vous voyez très bien. Aujourd'hui, j'ai créé toute mon entreprise pour pouvoir convaincre mes collaborateurs parce que c'est rentable, le taxi-compteur qui est le vitrine d'Abidjan. Tous les pays des sous-régions ont tué les taxi-compteurs, sauf la Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un quitte à n'importe quel pays au monde, quand il descend à l'aéroport, premier étranger que vous voyez, c'est un chauffeur de taxi-compteur, couleur orange. Je suis d'accord avec vous. Mais je ne suis pas d'accord que le président de la République de Côte d'Ivoire a créé les taxis ivoires. Le taxi ivoire qui a été donné à des personnes qui ont tué le système, SOMAT, GMTCI. Les mêmes gars se retrouvent au sein de la Matka. Voilà pourquoi je m'oppose à eux. Je parle à la place du DG. Et vous voyez très bien, ce n'est pas la première fois qu'on accuse le DG d'étranger. Ce n'est pas la première fois qu'on dit qu'il a fait des détournements. Ce n'est pas à moi de dire tout ça. Et vous voyez très bien, j'ai relancé l'économie de la Matka avec convaincre des chauffeurs et des transporteurs et les faire comprendre qu'au lieu de payer chaque jour que je fais les rechargements de VTC ou Yango 20 000 francs par jour, quand j'ai été chauffeur de taxi pendant 22 ans, pendant 12 ans, j'ai été retiré. Pendant 12 ans, quand tu sors ma tête, tu n'as pas 5 francs sur toi.
revenez à la case de départ. Le président tient à ce secteur. BRT dans 2027, le BRT, bus rapide transit. Le Baka va aller dans les grands Abidjan. Le taxi compteur aujourd'hui arrive à Dabou, à Tchassalé, en Dussi comme VTC. Et c'est ouais, très bien. Mes amis, ils ont payé des taxis compteurs. Plus que 14 000 et quelques taxis compteurs. Je n'ai pas fait ça avec de la magie. Je suis allé les convaincre la rentabilité. À rentrer dans le secteur. De rentrer dans le secteur. On a fait revenir, créer des entreprises. Il y avait plus que 16 500 qui n'avaient pas plaque matriculation, qui roulaient double. Le Matka n'était pas compétent de donner les plaques matriculation. Je suis allé voir le DG, trouver une solution à assurer ces taxis pour que les gens puissent prendre les assurances Matka. Mais le manager, il est là-bas, ce n'est pas moi le manager. Très bien. C'est les propriétaires qui m'ont fait confiance. Très bien. Alors, parce qu'en tant qu'un ancien chauffeur taxi compteur, je maîtrise. Monsieur Sidiki, oui. Très bien. 2 questions pour vous. Ce qui s'est passé aujourd'hui, évidemment, n'honore personne. Comment ramener la paix donc au sein de l'institution? Et deuxièmement, votre point justement sur votre relation. Comment est-ce que vous entrevoyez une certaine relation avec les VTC? Ma relation avec les VTC? Comment vous entrevoyez cette relation? Parce qu'ils font partie du paysage roulant en Côte d'Ivoire. Le paysage roulant, mais ils ont fait trop de torts à les Ivoiriens, trop d'accidents. Je parle de la Matka et les VTC, pas vous personnellement. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Le VTC et la Matka, on a eu des difficultés à un moment donné parce que quand il regarde qu'il y a un chauffeur qui prend un rechargement de 20 000 francs par jour, qui fait 600 000 francs dans le mois, j'ai vu que c'était un surcharge pour un chauffeur. J'ai vu le DG de la Matka, nous sommes en contact, ça ne vaut même pas 7 mois. Et vous voyez, il y avait des intermédiaires entre nous. Après 14 ans, je suis revenu dans la Matka. Quand j'ai eu le VTC, j'ai croisé le premier responsable du VTC. On était dans un panel Hôtel Ivoire l'année dernière. On a échangé par rapport aux différentes difficultés à la Matka. Je leur ai fait comprendre que c'est un peu difficile pour nous actuellement. Le VTC est en train de concurrencer les taxis compteurs. Quelles solutions nous pouvons trouver? Ils m'ont dit de venir dans les grandes bases à l'ambassade de Chine pour qu'on puisse échanger. Le premier responsable du VTC qui était au Maroc, il est venu. On n'a pas pu se revoir pour pouvoir échanger. Ça fait que j'ai mis des gilets parmi des délégués avec le syndicat des taxis compteurs pour pouvoir essayer de faire un assainissement sur le terrain moi-même. Mais dans ça, j'ai eu tout un problème. J'ai vu des autorités derrière ça. J'ai vu des autorités même qui roulaient taxis VTC quand on bloque les véhicules qui ne paient aucune taxe de l'État du Côte d'Ivoire. Plus que 12 500 taxis qui ne paient aucune taxe. Est-ce qu'on a les preuves de ce que vous dites? C'est grave. Moi, je parle avec des preuves et des précisions. Voilà, vous les avez ici, ça serait bien de nous Non, j'ai le document qui est ici, c'est non seulement des courriers que j'ai déposés le 30... D'accord. Prière après, justement, de nous faire parvenir les preuves dont vous parlez. C'est bien. C'est pour vous faire comprendre que je parle avec des preuves. Comme j'étais trop pris par le temps, j'étais en train de trouver solution avec des différents blessés, avec ceux qui ont posé des actes comme ça. D'accord. Là, c'est une demande d'audience à monsieur le directeur de CFA au Côte d'Ivoire. Voilà, CFA au Côte d'Ivoire. Je parlais justement de points que vous aviez énoncés, Il dit qu'il n'a pas les preuves sur place ici. Okay. Donc, plus tard, il va nous faire parvenir ces preuves-là. Très bien. Vous avez ici, là. Et c'est très bien. Je suis en train de trouver une solution avec des décans pour dire à les gens de vos conseils, je les appelle depuis matin, ils ne décrochent pas, pour qu'on pouvait éviter ce qui est arrivé aujourd'hui. Mais les VTC ont des taxes un peu plus élevées aujourd'hui. Non, les VTC, ils ont des taxes élevées, mais il faut regarder que les chauffeurs des VTC ne sont pas formés. La sécurité même de la population en danger, parce que nous travaillons de la sécurité sociale. On ne travaille pas contre la société, c'est pas bon. Et vous voyez, ce n'est pas les taxes qu'on regarde. C'est une concurrence en même temps. Ne regardez pas l'argent qu'on a. L'argent, la plupart aujourd'hui, les VTC roulent avec les mains levées. Les VTC refusent de payer les premiers rechargements. Et c'est dernière statistique qu'on a fait, il y avait 3500 accidents en Côte d'Ivoire. Mais la plupart, VTC... Les chiffres d'accidents. De la Matka, c'est ça? Non, ce n'est pas la Matka. Oui, tous les véhicules confondus. Mais VTC avait tellement d'accidents très élevés parce qu'ils roulent avec, comment on appelle, la GPS. Il y a des coins, c'est barré, le GPS reste à le guider et puis ça fait un accident grave. Par le passé, il y a eu aussi plusieurs cas d'insécurité. Justement avec les taxis compteurs. Non. Est-ce que vous travaillez à cela? Non, on est en train de travailler à cela parce que nous avons base dans les 10 communes d'Abidjan. On se communique. Notre communication, nous, on le connaissons. Ce n'est pas la théorie qui gère, c'est la pratique qui gère ça. On se connaît. Quand un chauffeur déconne sur véhicule d'autorité, on sait très bien que ce chauffeur ne doit plus rouler dans ma voiture. Voilà comment nous on se communique. La communication passe plus mieux que dans notre activité que devant les médias. C'est maintenant, c'est vrai, il y a des smartphones, il y a beaucoup de WhatsApp, il y a des choses. Mais moi, j'ai la plus grande plateforme de transport terrestre en Côte d'Ivoire. Je suis dans les 201 communes de la Côte d'Ivoire. Vous êtes incontournable en fait dans le domaine, c'est ce que vous dites. Vous êtes obligé de composer avec moi parce qu'il y a certaines personnes qui me combattent, que je ne dirai pas les noms aujourd'hui. Ils ont fait fatiguer. J'ai la plus grande plateforme de transport qui fait 3000 vocales par jour, qui est la cellule d'intervention qui fait les 22 compartiments de transport. Et je vois très bien.
Malgré ça, il y a des gens qui ont créé 50 plateformes pour pouvoir tuer le plateforme. Alors, il nous reste 1 minute. S'il te plaît. Moi, j'avais une question aussi, en fait. Rapidement. Je te le dis. Non, monsieur, c'est pas vous qui dites. Non, monsieur, le président, c'est pas vous qui dites. Non, soyez rassurés. Messieurs, nous avons donc, on va partager la minute entre Daouda et vous. Je finis rapidement. Soyez rassurés. C'est un milieu important. On a vu les Kassoum Koulibaly, on a vu les Nzinkan et autres. Bien entendu, qui n'ont pas fait de grandes études, mais qui se sont entourés de compétences, de gens capables de pouvoir les aider à faire avancer justement leur monde. Et c'est cela que je voulais naturellement, c'est à cela que je voulais vous inviter. Et je crois savoir que vous êtes dans la bonne ligne, mais il faut vous donner tous les moyens d'obtenir justement gain de cause en passant par les meilleures voies. Très bien, alors, on termine avec Daouda. On termine avec vous, Daouda. Monsieur Bonatu, il n'y a pas de souci. Moi, tout à l'heure, vous parliez de sécurité, mais pour toutes les personnes que je côtoie et moi-même, je me sens plus en sécurité dans un VTC que dans un taxi normal. Vous vous rappelez de Awa Fadiga? Oui. Vous vous rappelez d'elle ou bien pas du tout? Non, très bien, je me rappelle. D'accord. Vous savez que c'est dans un de vos taxis qu'elle a été abandonnée, jetée hors d'un taxi. Ça fait combien de fois? Ça fait beaucoup d'années. Les gens utilisent. Combien de fois vos taxis qui sont sans, où il n'y a pas de localisation GPS, où on n'a pas de numéro du taxi, on n'a pas le numéro d'immatriculation? Combien de personnes se font agresser dans vos taxis? Quand vous me parlez de sécurité ici, est-ce que vous ne pensez pas que ce que vous dites n'est pas totalement juste? Non, il faut pouvoir régler le problème de permettre aux usagers que nous sommes de pouvoir envoyer et le numéro de téléphone et la plaque d'immatriculation à nos proches. Très bien, on terminera avec vous. J'ai dit un grand remerciement au ministre des Transports. J'ai encouragé le DG des, comment on appelle là, tout dernièrement là, des guichets uniques, qui avait plus que 180 000 plaques matriculation qui étaient déjà prêts pour pouvoir donner ça aux transporteurs et tous les véhicules. Et si vous voyez bien, nous sommes la première personne qui a numéroté les chauffeurs de taxis comptés en Côte d'Ivoire en 2013. Nous avons un conseil. Et c'est notre milieu, c'est une activité qui est un peu complexe que vous ne comprenez pas. Il faut que vous vous approchiez près de nous. Ça fait 2 fois que j'ai échangé avec le grand frère. Une fois sur NCI, il a échangé. Vous avez dit que vous ne le connaissez pas? Non. On ne va pas revenir aux 2 personnes qui ne se connaissent pas. Je l'ai dit que je vais échanger avec lui pour nous aider à avancer. J'ai un conseil autour de moi. Et si vous voyez, très bien. J'ai un conseil qui peut nous aider pour pouvoir quitter dans tout ça. Mais si nous sommes tirés à l'arrière par nos doyens, ça nous fatigue. Comment les choses se passent. Voilà pourquoi c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Très bien. J'ai les larmes aux yeux. Alors, comment les opérateurs économiques ont merci, on a terminé. Merci en tout cas, vous êtes venus. ITV vient de nous donner un bon sujet. Et vous avez compris ici, même comme vous les connaissez. Pour ceux qui ont posé beaucoup de questions. Il y en a, quand j'ai posté cette vidéo aujourd'hui, on commençait à dire en commentaire que c'était une vieille vidéo. Non, faites attention. À vous-même de faire vos efforts dans les richesses quand nous vous proposons des contenus. Si on vous propose ce qui se passe à Abidjan, c'est qu'on a pris toutes les assurances que ça se passe à Abidjan. Mais quand vous soutenez M. Ouattara, vous essayez toujours de venir démentir nos informations réelles. Parce que tout pour vous, c'est qu'on attaque M. Ouattara. Le jour où Ouattara va perdre le pouvoir, vous allez toujours croire que c'est du jeu. Parce qu'il perdra le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Et pour vous, ça sera toujours du jeu. Mais ça sera dans ce jeu qu'il perdra le pouvoir. Oui. Mais ça va se passer par ses propres gars qui ne sont sans foi ni loi. Aucun sentiment. Vous avez en face de vous des personnes désarmées. Et vous commencez à tirer à tout va. Au point de détruire les gens, de percer les têtes des gens. J'ai des images où il y a des têtes qui sont blessées, où il y a eu des blessés. Des images que nous ne pouvons pas vous montrer. Sinon, on serait sanctionné par des images aussi fortes par YouTube. La team, c'est ça le gouvernement d'Alassane Ouattara, mais ce n'est pas un souci. Car ce gouvernement ne tire que sa puissance n'est-ce pas, sur la soumission d'une opposition qui regarde, qui parle, mais qui n'agit pas. Ce gouvernement a préparé les hommes en tenue, pour la plus grande partie, à tirer sur les populations. Ils n'ont aucun sentiment. Moi, une manifestation, boum, boum, on dégaine. Manifestation veut bouger, boum, boum, on dégaine. Une mouche bouge à droite, boum, boum, on tire. Aucune possibilité de discussion. Aucune possibilité de négociation. Si ça ne va pas, vous tuez tous ceux qui sont en face de vous. Voici exactement ce qui se passe. La terreur, la dictature, la peur. C'est pas ça qu'ils ont gouverné depuis le début. Si ça ne va pas, on sort, on dégaine et on décharge. Mais la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Et ne poussez pas les Ivoiriens au bout. Parce que ces Ivoiriens sont déjà au bout.
Ils ont déjà atteint le paroxysme. Ils ont déjà atteint le dernier niveau. Ne les poussez donc pas à une révolution des révolutions. Non, 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 parce que personne n'acceptera cela. Mais, chers opposants, vous devez aussi comprendre aujourd'hui que voici en réalité la position du RHDP. Face à toute manifestation, face à toute mobilisation, où le régime sentira qu'il est en danger, il n'hésitera pas de sortir les armes. Il n'hésitera pas de donner l'ordre de tirer sur tous les manifestants. Alors, vous devrez moralement vous préparer à tout ce genre d'éventualités. Et vous préparer non seulement moralement, mais aussi physiquement. Comment vous allez lutter face à ces gens-là? Oui, il faudra tout faire pour ne pas être atteint par leur brutalité. Mais en revanche, il ne faudra pas les rendre les choses faciles. Ça sera un combat de titans. Parce que pour arracher sa liberté et sa dignité, il faudra mettre du paquet en termes de courage. Parce qu'eux, ils nous démontrent tous les jours qu'ils n'auront pas de sentiments. Moindre petite histoire qu'on peut gérer facilement avec quelques petits 3 mots, discuter avec les gars, ou bien encadrer les manifestations. Ici, on tire directement. En Côte d'Ivoire, nous sommes dans un régime où la manifestation est possible. C'est-à-dire, la seule chose qu'il faut faire, c'est annoncer qu'on va manifester, mais on n'attend pas une autorisation de manifestation. Non! On n'attend pas une autorisation de manifestation. La manifestation est légale et légitime par tout le monde. Donc, on n'a pas à tirer sur une personne parce qu'il a manifesté. Parce que c'est ce qu'il doit faire. Donc, il faut que le régime comprenne qu'il doit respecter les citoyens. Quand vous écoutez ici, les militants et les activistes du RHDP vous disent, vous pouvez manifester, mais en respectant la loi. Quelle loi il faut respecter? Dites-moi un peu. Car la manifestation doit juste être annoncée. On ne doit pas attendre une autorisation. Et si la manifestation n'est pas autorisée, vous ne devez pas. Non, on n'a pas à autoriser une manifestation. Vous devez manifester dès l'instant où vous avez annoncé. Vous annoncez pour que justement la police sorte pour vous encadrer. Mais on n'a pas à attendre qu'une autorisation nous soit donnée. Sinon, quel gouvernement donnerait ce genre d'autorisation? Aucun. Je vous donne l'autorisation pour que vous manifestez contre moi. C'est pourquoi on annonce et on manifeste et le gouvernement encadre.